unis dans un même esprit. Première épître aux Corinthiens, 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Paul s'adresse ici à une église déchirée par les préférences, les querelles, les camps et les opinions personnelles. Mais au cœur de ces paroles, une lumière se lève. L'unité n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. L'Église n'est pas un groupe de voix dispersées, mais un seul corps, un seul peuple, une seule famille, un même langage, celui de l'amour, un même esprit, celui du Christ, un même sentiment, celui de la paix et de l'humilité. Les divisions naissent quand chacun regarde à lui-même. L'unité naît quand chacun regarde à Jésus. Ce verset nous rappelle que l'unité n'est pas l'uniformité. On peut penser différemment et pourtant marcher ensemble. C'est une œuvre du Saint-Esprit qui harmonise nos cœurs comme un chef d'orchestre divin. Et là où l'unité règne, la présence du Seigneur se manifeste avec puissance. Prière. Seigneur Jésus, apprends-nous à marcher dans l'unité. Guéris nos divisions, adoucis nos paroles et remplis-nous d'un esprit de paix et d'amour. Fais de nous un peuple uni qui reflète ton cœur dans nos relations comme dans nos actions. Amen. Application pratique. Aujourd'hui, fais un geste vers quelqu'un avec qui il y a distance ou tension. Une parole douce, un pardon, une prière partagée. Chaque pas vers l'unité est un pas vers la lumière de Dieu. Invitation au salut. Le Christ invite chacun à entrer dans l'unité de sa famille, où l'amour répare, où la paix règne, où chaque cœur trouve sa place. Répète cette prière. Seigneur Jésus, fais-moi entrer dans ta paix, pardonne mes fautes et réunis mon cœur avec le tien. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Unis-moi à ton peuple dans l'amour. Amen.